Retour sur le plateau à l'instant, mes téléspectateurs, on va s'intéresser à la revue des journaux parus au Cameroun. Maintenant, on va parcourir les quotidiens, on va parcourir les tri-hebdos, les bi-hebdos, les hebdos même, et également les journaux spécialisés aujourd'hui. On va démarrer par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui consacre sa une ce jour à l'éliminatoire du mondial 2022. Objectif Qatar, c'est la une de Cameroun Tribune qui nous dit que les Lions indomptables entament ce soir du côté de l'Olembe contre le Malawi la campagne qualificative pour la prochaine Coupe du Monde de football pour le sélectionneur Antonio Conceição qui a renouvelé son contrat il y a une semaine déjà. L'obtention du ticket est l'une des missions essentielles de la nouvelle feuille de route. Après avoir manqué le dernier mondial, le Cameroun a à cœur de retrouver la crème du football l'année prochaine. L'actualité détaillée à la page 24 de Cameroun Tribune. Et toujours dans Cameroun Tribune, météo, pluie interminable à Douala. La capitale économique a vécu hier son second jour d'averses persistantes avec de nombreux désagréments, dont des difficultés de circulation et des inondations. On va quitter Cameroun Tribune, même si Cameroun Tribune s'intéresse toujours au renouvellement des organes de base. Le RDPC estime que la bataille, c'est pas la bagarre, c'est la bataille des sections s'annonce pour bientôt. Et donc, quittons Cameroun Tribune, intéressons-nous à un autre quotidien, c'est le quotidien Mutation. Mutation qui consacre sa une ce matin aux directeurs généraux, les directeurs généraux, le procès en illégitimité. À 4 jours de l'audience du Conseil, avec Mutation, à 4 jours de l'audience du Conseil constitutionnel, le débat s'anime sur les mandats de certains directeurs généraux des entreprises et établissements publics. On est avec Mutation, s'il te plaît. Mutation. Et donc, le journal nous dit qu'à 4 jours de l'audience du Conseil constitutionnel, le débat s'anime sur les mandats de certains directeurs généraux des entreprises et établissements publics. L'experte en question de gouvernance, Viviane Ondoa Biolé, remonte au créneau. Les détails à la page 10 et 11 du journal. Et toujours dans Mutation aujourd'hui, à la page 5, Centre national de production. Le journal nous dit que c'est 2977 passeports qui sont en souffrance. Et à la page 7, médecine traditionnelle, Manaouda contre les charlatans. On va quitter Mutation pour s'intéresser au Messager maintenant. Le Messager consacre sa une de ce jour à la rencontre Cameroun-Malawi. Complot contre la presse sportive, une interrogation. La FECAFOOT au motif d'exécuter les protocoles Covid-19 en vigueur pour les matchs de la CAF et de la FIFA n'autorise pas la présence du public et même des médias ce jour-là au stade d'Olembe. Wow. Et donc à la page 3, commissariat, plus de 500 000 CNI en souffrance, barrage de Cholet, Paul Biya sous pression. À la page 3, vous aurez plus de détails. Et puis en pied de une du journal, rentrée scolaire 2021-2022, la peau de chagrin du collège de la Gina, cet établissement autrefois fleuron de l'éducation dans la Adamawa, aujourd'hui dans un piteux état, nous dit le Messager. La nouvelle expression est en kiosque également aujourd'hui. Sa une est consacrée à l'élection du côté de la Fédération camerounaise de football. Candidature à problème, pense le journal. Une polémique sur le sujet alimente les débats depuis plusieurs semaines, alors que le goléador camerounais ne s'est pas encore prononcé. Déjà des conséquences sur le match de ce jour. Une boîte de Pandore au Cameroun. FECAFOOT, page 6, on en parle encore.
les nouveaux textes toujours attendus de ce côté-là. Et donc le journal nous dit que adopté le 13 juillet 2021 lors de la dernière assemblée générale de l'instance fêtière de football, ces textes-là qui conditionnent l'organisation des prochaines élections des membres de cette instance demeurent inconnus des candidats et potentiels candidats. Une curiosité. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Humanitaire dans l'étau. En 2 ans déjà, 4 travailleurs des ONG des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont été tués dans cette partie du pays où des séparatistes ont déclaré leur indépendance. Finance, 120 millions emportés. Et Léo Waidama Alioum, ex-percepteur et chef de la comptabilité, est en fuite avec le pactole, nous dit la nouvelle expression aujourd'hui, 120 millions de francs CFA. Ghana, les records d'un imam centenaire à plus de 100 ans, il lit sans lunettes, il a célébré personnellement plus de 5000 mariages, dirigé les prières de plus de 4000 funérailles. À la page 9, vous aurez plus de détails. On s'intéresse cette fois-ci à un autre quotidien, c'est Info Matin quotidien. Info Matin maintenant consacre sa une au banditisme d'État. Eyebe Aïssi Nargue Diongote, le MINCAF couvert par ses mentors est depuis longtemps engagé dans la spoliation du patrimoine public, nous dit Info Matin. Ces derniers actes visant le cabinet à tout consacrent la défiance vis-à-vis de sa hiérarchie et donc de celui qui l'a établi. C'est Paul Biya. À la page 3, plus de détails. Covid-19, le professeur Etoile avait prédit des variants. En avril 2020, cet érudit de la microbiologie annonçait déjà les différentes mutations que connaît le coronavirus. À coup d'éléments probants, il soulignait déjà par ailleurs que la pandémie sera éradiquée peu à peu, comme l'a été en 2003 le SRAS. Le quotidien Le Jour est en kiosque ce matin. Sa une est consacrée à la rentrée. Le livre scolaire est-il disponible? Le journal s'interroge. Le secrétaire permanent du Conseil national des manuels scolaires et des matériels didactiques se confie au quotidien Le Jour et vous retrouverez donc son entretien dans les colonnes du journal aujourd'hui. Maître Roger Tapa, ma vision du barreau du Cameroun. L'avocat présente le projet pour rehausser l'image écornée de sa profession. Et en page 10 et 11, Cameroun-Malawi, ce que valent les lions indomptables est à retrouver dans ces colonnes-là. Budget, le Cameroun projette 4,4% de croissance en 2022, nous le dit le quotidien Le Jour. Un autre quotidien encore en kiosque aujourd'hui, c'est Réalité Plus, qui consacre sa une au gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique. Rien n'arrêtera le train de la rentrée scolaire dans le nord-ouest, dit monsieur le gouverneur dans un entretien au téléphone avec la rédaction de Réalité Plus. Le gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique évoque toutes les mesures qui seront prises et mises en place pour sécuriser autant pour moi les établissements et accompagner la communauté éducative du Nord-Ouest en classe à partir du lundi 6 septembre 2021. Le gouverneur invite tous les parents du Nord-Ouest à laisser leurs enfants aller à l'école et de tourner le dos aux intimidations des ennemis de la République. Ici à Douala, le professeur Magloire Odoa ouvre les portes de l'université au grand public. Et du côté de Pété, l'ex-percepteur porté disparu avec un sac de 120 millions de francs CFA. Et puis ça, sa façon à lui de titrer avait un sac. C'est sûr que c'était dans un sac. Ok, allons-y. Toujours en kiosque ce matin, on s'intéresse à Éco-Santé, le quotidien, qui consacre ça à la nutrition aujourd'hui. Le lait hybride inonde le marché africain. Le journal nous dit qu'une coalition d'ONG composée de SOS Faim, Oxfam, Vétérinaires sans frontières, European Milk Board dénonce les multinationales qui profitent de la forte demande en lait pour déverser sur le continent
Le lait écrémé engraissé à l'huile de palme en remplacement de la graisse animale, puis transformé en lait en poudre. Ce nouveau lait, donc, qui est un produit semi-animal, semi-végétal, est orienté vers les marchés africains. Détail à la page 4. Toujours ici le dépotoir. Merci quand même à ces ONG. Médecine traditionnelle, les tradithérapeutes du Sud crient à l'abandon. Au cours de la célébration de la 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, c'était le 31 août dernier, lancé le cri d'alerte au gouvernement camerounais dans la ville de Kribi où se sont réunis dans le Mbé. Plus de 100 femmes reçoivent un chèque santé de l'ASCOVIM, l'association des compétences pour une vie meilleure, est venue en aide à ces femmes-là enceintes, nécessiteuses, et donc un geste qui permettra à ces dernières de bénéficier d'un suivi pré- et post-natal. Détail à la page 8 de Éco-Santé. Et dans la ville de Marois, le centre de santé humanitaire s'ouvre aux personnes vulnérables. Allez tout lire à la page 8. On s'intéresse à l'économie maintenant avec l'économie quotidienne qui consacre sa une à l'exploitation minière. Le gouvernement interdit le travail des enfants mineurs dans les sites. Une circulaire a été rendue publique à cet effet-là par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Dans une interview, Justin Landry Chekwa, chef du projet Mines, Environnement, Santé et Société au FODER, fait des propositions pour une meilleure implémentation de cette décision-là sur le terrain. Évaluation en petite fenêtre du journal. Le Covid-19 impacte les PME soutenues par le PA Jeune. Et s'agissant du foncier aujourd'hui, pardon, s'il vous plaît, vous pouvez partager votre causerie avec moi aussi. Merci. Foncier, un guichet unique pour simplifier les procédures de l'enregistrement fiscal. Détail à la page 4. Et initiative toujours dans l'économie quotidienne. Les produits made in Cameroun en exposition du côté de Yaoundé. Alors, maintenant, intéressons-nous au Triebdo. L'œil du Sahel est en kiosque aujourd'hui. Sa une est consacrée à la région de l'extrême nord. Le journal nous dit que le Nigeria veut rapatrier 1309 ex-Boko Haram. Plus de détails à la page 7 en petite fenêtre du journal. Du côté de Gashiga, militaires, douaniers et contrebandiers s'affrontent. Les détails à la page 6. Gratuité de l'école primaire. 20 ans plus tard, le journal dresse le bilan à la page 10. Et puis viande de bœuf, le kilogramme toujours à 3000 francs CFA du côté de Yaoundé. Une interview comme à ses habitudes dans les colonnes de l'œil du Sahel aujourd'hui. Elle est celle du docteur Djaligé Oumarou, sociologue, anthropologue, qui dit, je cite, « Les politiciens utilisent les dons pour manipuler les consciences ». Fin de citation. Et l'intégralité de l'interview, donc de cet entretien-là, se trouve dans les colonnes de l'œil du Sahel. En kiosque également, ce matin, on peut retrouver le journal Essinga qui consacre sa une déjà à la route Ntui-Mankim quand le Cameroun torpille les intérêts chinois sous l'instigation de deux collaborateurs du président Paul Biya, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi et le directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics, Joseph Ngor. Sino Hydro orchestre des attaques contre les entreprises chinoises. China Railway, déjà gagnante du marché de ce projet routier d'un coût de 50 milliards de francs CFA. Et suite donc à la non-objection de la Banque africaine de développement. Les détails se trouvent à la page 5. Et puis, du côté de Yaoundé, Passeport et CNI cherche preneur. Abbé Antoine Roger Evouna, recteur du sanctuaire marial de la paix, dit, je cite, « Une église sans mari est un orphelinat ». Fin de citation. L'intégralité de l'interview se trouve à la page 6 et 7 de Essingan. Et puis Essingan qui nous dit qu'il y aurait une crise du côté de l'OAPI. Les administrateurs examinent le cas Loukou Boussou. En kiosque également aujourd'hui, l'info à chaud qui s'intéresse au licenciement abusif. Un employé de Camille Toyota veut mourir. Pourquoi? Bon, licenciement abusif. Et puis, lutte contre le VIH-Sida.
le nouveau cap lancé. On sort de cette revue de presse avec la République qui consacre à une actualité, celle de la contribution de la médecine traditionnelle de la riposte Covid-19. Et donc le journal nous dit qu'intervenant après l'homologation par le ministre de la Santé publique de 4 adjuvants, dont le traitement de la COVID, dans le traitement de la Covid-19, à savoir l'Atsa-Covid, l'Ixi-Covid de Monseigneur Cléda, le Coroquior du docteur Yanini, le Soudikov, plus de l'imam Modibo, et même le Palubex du docteur Bekono. La célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle a donné l'occasion au gouverneur de confronter, de conforter, voilà, son... Il y a des textes qui manquent ici. Ok. D'ailleurs, on parle de ce secteur thérapeutique qui a donc une importance plutôt affirmée et très avérée en président la 19e édition de cette célébration tenue au Musée national le 31 août dernier. Le docteur Manaouda Malachi a consolidé l'accompagnement du gouvernement camerounais au développement et à une meilleure prise en compte des thérapies endogènes culturelles dans l'administration des soins de santé et dans la gestion des crises sanitaires. Ancien de l'État, la saison de master également est livrée dans les colonnes de la République ce matin. On aura fait le tour pour ce que nous avons eu comme journaux aujourd'hui, amis téléspectateurs. Et donc, rendez-vous est pris pour lundi pour un nouvel exercice. Ce sera à 7h30. Et je rappelle que les journaux sont dans les kiosques. Donc, les kiosques ouvrent à 8h, donc sensiblement 12 minutes par là, pour ceux qui seront ponctuels. Allez acheter le journal dont la une vous aura intéressé ici aujourd'hui. Musique.